viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Un peu de lumière qui resplendit sur la face du Christ, faisant la venue des paroles. Faisons le silence des lumières. Feu qui accablait les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, gloire à qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. Avant que la terre ait été façonnée, avant que se lève l'étoile du matin, quand Seigneur t'a élu et t'a comblé de sa joie, en ta chair pétrie de terre, il a soufflé l'esprit de vie. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. Par la foi, Abraham a quitté la terre de ses pères. En lui seront bénies toutes les races de la terre. Par ta foi, Marie, s'accomplit la promesse. Et le Christ en ta chair sur les terres promises. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi,
joyeuse. Psaume 65. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom. Rendez-lui sa louange de gloire, dites à Dieu que tu es redoutable. Par la mesure et la force de tes œuvres, tes ennemis se font déplateur. Toute la terre se prosterne devant toi, elle te chante pour ton nom. Venez, voyez les gestes de Dieu, redoutables en fait pour les hommes. Il changea la mer en terre ferme, on passa le fleuve à pied sec. Que notre joie soit donc en lui, souverain de puissance éternelle. Les yeux sur les nations il règne, que des rebelles se dressent contre lui. Bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange. Lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds du faux pas. Il nous a éprouvés au Dieu, épurés comme on épure de l'argent. Il nous a fait tomber dans le filet, tu as mis sur l'embrun une étroite. Tu laissas l'homme chevaucher sur nos têtes, et nous passions par le feu et par l'eau. Puis tu nous as fait reprendre haleine, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Je viens en ta maison pour l'holocauste, j'incline envers toi mes vœux. Ceux qui m'ouvrirent les lèvres, que forcer la bouche en angoisse.
qui m'a écouté et n'a pas écarté ma prière. Le Seigneur ne m'a pas repoussé, ni éloigné de moi son amour. Psaume 86. Sa fondation sur les saintes montagnes, le Seigneur l'a chérie. Il parle de toi pour ta gloire. Cité de Dieu, Parmi ceux qui me connaissent, tire la Philistie ou l'Éthiopie, un taille est né. mais si mon chagrin lui libère, car en elle le chagrin est né. Il l'assure en sa place. Le Très-Haut, le Seigneur, Il inscrit au registre les peuples, un tel y est né. et les princes parmi les cœurs. Tous sont en toi leur demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, viens
De Saint Jean Chrysostome au IVe siècle. Observez que le Maître n'exige jamais sur l'heure. Le voilà qui s'éloigne après avoir confié son bien, pour nous montrer à quel point il sait attendre. Pour moi, je suis persuadé que la parabole des talents s'applique à la résurrection. Il n'est plus maintenant question de vignes et d'agriculteurs. Tous sont ouvriers. Il s'adresse à tout le monde sans exception. Ceux qui vont rendre leurs comptes déclarent ouvertement ce qui vient d'eux et ce qui vient du Maître. L'un d'eux dit « Maître, tu m'as confié 5 talents ». Un autre en déclare 2. Tous reconnaissent qu'ils ont reçu de lui le moyen de faire une action avantageuse, lui témoignent une grande reconnaissance, rapportent tout à sa bonté. Que répond le Maître ? Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Maître. Rendons-nous attentifs à cet enseignement. Tandis que nous le pouvons encore, prenons en main l'œuvre de notre salut. Faisons valoir le talent reçu. Le serviteur, rapportant l'unique talent qui lui avait été confié, subit la condamnation. Puisque nous le savons, mettons notre argent, notre zèle, notre crédit, tout ce que nous avons, au service du prochain. Par talent, il faut entendre le degré de puissance de chacun, l'autorité dont il jouit, tout ce qu'on possède, l'enseignement qu'on peut donner, et toute autre chose du même genre. Que personne ne dise « Je n'ai qu'un talent, je ne puis donc rien faire ». Vous pouvez encore agir valablement avec un talent, car enfin vous n'êtes pas plus pauvre que la veuve de l'Évangile. Rien ne plaît davantage à Dieu que de nous voir consacrer notre vie à faire du bien aux hommes. Il nous a donné la parole, les mains, les pieds, la force corporelle, l'intelligence et le jugement, pour que nous mettions toutes ces possibilités au service de nos frères, pour nous sauver nous-mêmes en travaillant à les sauver.
qu'ils trouvent l'éclat de ta beauté. Et Sauveur, tu t'es livré pour nous, que nous vivions en toi le mystère de ta Pâque, pour chanter la sagesse de Dieu. Esprit sanctificateur répandu dans nos cœurs, vivifie les grâces mises entre nos mains, que le Père trouve sa joie dans ses fils. Dieu Trinité, tu nous introduis au cœur de ta vie divine. Apprends-nous à te plaire en toutes choses, que nous te servions dans la fidélité. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Marie, pleine de grâce, resplendissante de la beauté de Dieu, avance à sa rencontre comme une épouse parée de son amour. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de la trône.
La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. D'un seul cœur, les apôtres participaient fidèlement à la prière avec Marie, la mère de Jésus. En ce premier samedi du mois, nous nous confions à la prière de Notre-Dame. Au baptême, nous avons reçu le plus beau de tous les talents, le plus beau de tous les dons. Nous avons reçu la vie du Christ, l'unique talent vraiment nécessaire. Tournons-nous vers la miséricorde du Seigneur pour toutes les fois où nous enfouissons ce talent et que son amour réveille en nous la vie divine qu'il a déposée. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, notre Père, ton Fils unique, en mourant sur la croix, a voulu que la Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose, afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, qui a été envoyé par lui pour être notre sagesse, pour être notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut s'enorgueillir, qu'il mette son orgueil dans le Seigneur.
Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux le Seigneur regarde, il voit la race des hommes. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux qui se plaît dans ta loi, Seigneur, il donne du fruit en son temps. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'occupa de les faire valoir, et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un creusa la terre et enfouit l'argent de son maître. Longtemps après, leur maître revient et il leur demande des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança en apportant 5 autres talents et dit : Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'avança ensuite et dit : Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 1 seul talent s'avança ensuite et dit : Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses
là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. Son maître lui répliqua, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. Car celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pourquoi le troisième serviteur, celui qui a caché son talent dans la terre, est-il qualifié de mauvais? Au fond, on pourrait se dire, il n'a rien fait de mal. Il a conservé son talent intact. Certes, il n'a pas essayé de faire valoir ce talent, mais a-t-il désobéi vraiment en ne faisant rien? Non, le maître était parti sans donner aucun ordre. Il n'a pas dit « Faites valoir ces talents que je vous confie, mettez-le dans telle ou telle banque, etc. » Non, le maître nous dit simplement « Jésus a donné » ou plus littéralement « a livré ses biens ». Et il est parti en silence. L'un des serviteurs n'a rien fait, n'a pris aucune initiative. Mais on ne lui avait rien dit, on ne lui avait rien demandé. Alors, où est finalement le problème? Le problème, le voici sans doute. Ce qui était un don, le serviteur mauvais l'a regardé comme un piège. Ce talent, qu'il aurait dû regarder avec reconnaissance, comme une preuve de la confiance de son maître à son égard, il l'a regardé comme une menace. Je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes là où tu n'as pas semé, et surtout, j'ai eu peur. Dès le premier instant, le soupçon, la peur, a obscurci le regard et dénaturé ce qui devait être relation de don, de confiance, de reconnaissance. À l'inverse, les deux premiers serviteurs se sont laissés toucher, émerveillés par la confiance que leur faisait leur maître. Et face à cette générosité, ils ont voulu s'engager, prendre soin du don, le faire fructifier, même si on ne leur avait rien demandé. Car à eux non plus, le maître n'a donné aucun ordre précis. Mais ils ont compris que la gratuité du don était par elle-même un appel. Contemplant la générosité de leur maître, les deux premiers serviteurs se sont mis en route. Ils ont cherché comment travailler avec ce don. Ils n'ont pas fait cela par obéissance servile, puisqu'encore une fois, ils n'avaient reçu aucun commandement, mais simplement
et c'est cela qu'attendait le Maître, simplement par reconnaissance. La clé, c'est qu'ils avaient perçu la grâce. Frères et sœurs, du côté de Dieu, tout est déjà fait, tout est déjà donné. Il nous a livré son bien. Sa générosité s'étend absolument sur chacun de nous. Mais de notre côté, reste la question cruciale. Percevons-nous la grâce? Percevons-nous le don de Dieu? Moins nous percevons la générosité du Christ, moins nous avons d'énergie pour le bien. Nous n'avançons pas, nous restons comme paralysés, et les commandements de Dieu peuvent même nous apparaître comme des pièges, des exigences trop dures. Mais, au contraire, quand nous percevons le don silencieux du Christ, quand nous contemplons sa vie livrée pour chacun de nous sur la croix, alors une mystérieuse énergie nous met en route, un souffle nous anime peu à peu et de plus en plus, et par la force de l'Esprit Saint, nous voulons répondre amour pour amour. Nous sortons de la peur et de l'esclavage, car c'est la reconnaissance, et uniquement la reconnaissance, qui nous fait avancer. Le Christ nous a donné toute sa vie. À nous, frères et sœurs, de prendre le temps de percevoir ce don silencieux. Prenons le temps de la prière, de la contemplation de la croix et de l'Eucharistie, comme maintenant où nous goûtons ce don si gratuit de Dieu, ce don silencieux. Et c'est notre émerveillement qui nous fera vivre. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les intentions de prière déposées au pied de ton autel et nos offrandes pour en faire le mystère de notre salut. Que sa puissance brûle nos cœurs du même amour que la Vierge Marie, Mère de l'Église, afin que nous puissions plus intimement participer avec elle à l'œuvre de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour célébrer la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges. En accueillant ta parole dans un cœur immaculé, elle a mérité de la concevoir dans son sein virginal. En donnant naissance à son Créateur, elle a préparé les commencements de l'Église. En recevant au pied de la croix le testament d'amour de son Fils, elle a reçu pour fils tous les hommes que la mort du Christ a fait naître à la vie divine. Quand les apôtres attendaient l'Esprit qui leur était promis, elle a joint sa supplication à celle des disciples, devenant ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège l'Église de son amour maternel dans sa marche vers la patrie, jusqu'au jour de la venue glorieuse du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur,
qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Gilles et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Alfred et Adélaïde, pour Monsieur Colin. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que revient la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En recevant le corps immaculé du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Suspendu à la croix, Jésus dit aux disciples qu'il aimait, « Voici ta mère. » Dans l'action de grâce, prions encore le Seigneur. Nous avons reçu le gage de la rédemption et de la vie, et nous te supplions encore, Seigneur, qu'avec l'aide maternelle de la Vierge Marie, ton Église proclame à tous les peuples le message de l'Évangile, et qu'elle remplisse le monde entier de l'effusion de ton Esprit. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. La première réunion du catéchuménat aura lieu jeudi 13 septembre après la liturgie en salle Fra Angelico. Les personnes qui désirent se préparer au baptême ou à la confirmation ou à la première communion peuvent s'adresser à sœur Catherine ou à sœur Marie-Antoine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce